Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et Girone. C'est un match important pour le Barça, le FC Barcelone qui se doit de remporter la victoire parce qu'on est actuellement leader au championnat. Forcément, le FC Barcelone a réussi à gagner face à Osasuna, ça fait extrêmement plaisir, 3-0 notamment. Et c'est vrai que le Barça va pouvoir retrouver notamment la plupart de ses cadres. Forcément, quand je pense à Rafinha, quand je pense à Araujo qui n'avait pas pu jouer sur ce match face à Osasuna, c'est un match important maintenant face à Girone. On va pouvoir le jouer notamment le 30 de ce mois-ci à 16h15. C'est un Barça qui doit gagner, c'est un Barça aussi qui doit faire aussi très attention parce que ce match-là face à Girone, ça ne sera pas forcément facile parce que forcément le FC Barcelone a réussi à gagner face à Osasuna. Oui, c'est une chose. Cependant, le FC Barcelone va jouer de façon remaniée, je pense, parce que forcément il va y avoir ce match qui va arriver pour la demi-finale retour de la Copa del Rey et forcément je pense que Hansi Flick il va clairement vouloir faire tourner son effectif. Alors est-ce que on va pouvoir avoir une équipe mixte dans ce match-là? Je pense que oui, parce que forcément il va vouloir garder les meilleurs joueurs potentiellement sur ce match de demi-finale retour de la Copa del Rey. Alors pour moi, j'aimerais bien voir certains joueurs, notamment comme pourquoi pas Ansu Fati, ça pourrait permettre à lui de pouvoir jouer. Oui, d'un côté, parce que honnêtement, sinon, il va clairement pas jouer de la saison. Et ça, c'est une réalité des choses, parce qu'on le sait très bien, il est totalement indésirable aux yeux de Hansi Flick. Il est totalement sur le côté, et ça, malheureusement, c'est aussi dû à son comportement, c'est aussi dû à ses prestations aussi, parce qu'à chaque fois qu'il joue pour le FC Barcelone, même s'il n'a pas joué énormément de matchs, il ne faut pas oublier que sur le match contre Barbastro, il aurait pu marquer, il aurait pu notamment faire le nécessaire, même si forcément en plus de ça, on oublie aussi que il a bien voulu ne pas partir, donc forcément, toi, tu es indésirable. Donc forcément, toi, tu vas cirer le banc. C'est totalement logique, même si forcément, tu sais très bien que potentiellement, tu peux avoir des occasions de pouvoir rentrer. Oui, mais si toi, dans la hiérarchie, tu es en dernier, bah forcément, c'est pas intéressant. Et moi, c'est ça que je comprends pas. Comment lui, notamment, il comprend pas que Hansi Flick ne compte pas sur lui. Et je sais très bien que c'est un enfant de la Masia. C'est un joueur qui est hyper intéressant sur beaucoup d'aspects. On a connu notamment Ansu Fati à ses débuts. Et ça nous avait fait kiffer, notamment son début avec le FC Barcelone, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on attend, on sait très bien qu'à chaque fois c'est compliqué avec lui. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, quand je pense à tout ça, je me dis s'il joue pas face à Girone, il pourra jamais jouer. Parce que les matchs qui vont arriver, on sait très bien que dans le calendrier ça va être de plus en plus dur. Donc forcément, les matchs vont être hyper intensifs. Tu vas devoir jouer avec les meilleurs joueurs sur certains matchs de championnat, de coupe et de Ligue des Champions. Donc forcément, pour moi, c'est soit l'occasion, il joue face à Girone, soit il joue clairement pas de la saison. Et ça, je sais très bien parce que honnêtement, on l'a bien vu sur la dernière rencontre face à Osasuna, il a pété un boulon, notamment Ansu Fati, parce qu'il aurait voulu jouer, il était dégoûté. Mais à un moment donné aussi, tu ne montres pas que tu es talentueux, tu ne montres pas que tu as gagné ta place potentiellement pour être remplaçant ou même titulaire. Et on sait très bien, de vous à moi, que Ansu Fati ne peut pas être titulaire du FC Barcelone pour le moment et dans l'instant T. Et c'est une réalité des choses. Et même si forcément il est potentiellement un jeune joueur de la Masia, il ne montre rien. Surtout qu'en plus de ça, on sait, on va se répéter, mais le passage qu'il a pu avoir avec Brighton, ça ne lui a pas réussi. Donc malheureusement, aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus talentueux, qui sont beaucoup plus efficaces que lui, et c'est une réalité des choses. Ferran Torres est meilleur qu'Ansu Fati. Pour le moment, en tout cas, Robert Lewandowski, c'est la même chose. Et on sait très bien qu'il y a d'autres joueurs qui sont dans la hiérarchie beaucoup plus talentueux que lui. En tout cas, pour le moment, je dirais. Même pour Victor, il est au-dessus au niveau de la hiérarchie. Mais parce qu'il n'a pas prouvé dans les entraînements, il n'a pas prouvé que, notamment, ça allait être beaucoup plus intéressant pour lui de pouvoir jouer.
Donc maintenant, c'est FC Barcelone qui va jouer face à notamment Gérone. Faut pas oublier que Gérone a été capable de faire 3 matchs nuls de suite. Ils sont 13e au championnat. Ils sont dans une situation où ils vont vouloir notamment gagner. Et je sais très bien que pour eux, ils vont vouloir espérer monter un peu plus dans le classement pour espérer potentiellement, pourquoi pas, des places européennes. Même si forcément la saison est totalement différente pour eux parce que on sait très bien qu'il y a quelques mois de ça, notamment ils étaient en Ligue des Champions, on sait très bien. Et à un moment donné, cette saison, c'est beaucoup plus compliqué pour Gérone, même si forcément il faut faire quand même assez attention à Stuani. On sait très bien que c'est un excellent attaquant, il est capable de marquer, c'est le meilleur buteur notamment de Gérone. Moi je me méfie de tout le monde, clairement je le dis directement, il faut surtout pas laisser l'adversaire prendre le dessus. Même si forcément cet adversaire-là, on ne l'attend pas, on sait très bien que le Barça est talentueux et je pense que le Barça va pouvoir s'en sortir et on va gagner ce match face à Gérone. Maintenant, il faut aussi qu'on soit capable de faire très attention et surtout ne pas laisser l'adversaire faire le jeu. Parce qu'on sait très bien que à chaque fois qu'on laisse l'adversaire faire le jeu, ça peut nous embêter et surtout qu'en plus de ça, là c'est un match très important en championnat, même si forcément je sais que l'équipe pour moi elle risque d'être remaniée parce que de toute façon il va y avoir le match d'après pour la demi-finale de Copa del Rey. Je pense que quand même que Hansi Flick il va vouloir adopter la meilleure stratégie possible d'avoir une équipe compétitive, même si forcément elle est remaniée, mais qui aille gagner ce match-là. Parce que gagner ce match-là face à Gérone, c'est aussi une opportunité pour le Barça de mettre la pression sur le concurrent direct, notamment le Real Madrid, l'Atlético Madrid. Surtout qu'en plus de ça, eux, ils vont jouer aujourd'hui, notamment l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Et je sais très bien que le Barça, il va falloir qu'on continue à performer en championnat. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et Gérone. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.